Salut à tous, c'est Élevage et Passion du Sud et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, début de reproduction 2024. Donc je vais vous présenter les quelques animaux qui ont commencé à pondre, les animaux qui ont déjà des petits. Voilà, donc je suis très content. Donc voilà. Et puis on va parler un petit peu de la reproduction, des objectifs que j'aimerais atteindre cette année. Est-ce que j'y arriverai ou pas, on verra bien. Donc voilà, et puis moi sans plus attendre, je vous laisse avec la vidéo. Je vais vous présenter aussi Urka, donc voilà mon chiot Patou des Pyrénées qui est arrivé maintenant il y a un mois à l'élevage. Voilà, donc je vais vous le présenter dans cette vidéo. Et donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira et moi je vous dis à tout de suite pour la vidéo. Allez, bon visionnage. Donc pour commencer le petit tour, donc je vais vous présenter du coup Urka. Donc voilà mon petit Patou des Pyrénées. Voilà, donc elle est de couleur, enfin la couleur de sa robe, ça s'appelle blaireau. Voilà, il y en a pas beaucoup de cette couleur. Voilà, et donc il existe 3 couleurs de Patou et donc moi j'ai décidé de sortir un peu du commun et de ne pas prendre une blanche. Donc j'ai pris de cette couleur. Voilà, dans les deux parents étaient blancs et quasiment tous les frères et sœurs étaient aussi blancs, sauf je crois un autre qui était comme elle. Et du coup je l'ai prise, elle est super belle. Donc voilà, donc elle s'appelle Urka. Et donc elle sera je pense pour un bon petit, enfin pendant longtemps avec nous à l'élevage. Et voilà, donc elle va nous accompagner dans pas mal de vidéos, je pense. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc là c'est les parcs du coup à coureurs indiens. Donc là, comme vous pouvez le constater, c'est pas super beau. Voilà, il y a l'herbe qui a un peu grillé. Je pense que ça devrait ressortir au printemps. Voilà, au beau jour, avec la pluie, etc. Il devrait y avoir, au printemps, je pense que l'herbe elle va ressortir. Comme vous voyez, elle n'est pas morte. Mais là, comme il faisait pas très beau, ça l'a un peu abîmé. Donc là, comme vous pouvez le voir, c'est le parc des Hawaï, donc qui elles ont un très grand parc. Donc là, comme vous pouvez le voir, elles sont magnifiques. Donc là, on va aller tout de suite voir parce que les petites Hawaï, je suis extrêmement content. Elles ont commencé leur reproduction. Voilà, pour l'année 2024. Donc comme vous pouvez le constater, elles ont pondu déjà 2 œufs. Voilà, donc les petites Hawaï. Donc je suis super content. Donc en espérant avoir des petits cette année, car l'année dernière ça n'a pas marché. Donc on croise les doigts que cette année ce soit la bonne. Voilà, donc qui elles ont vraiment un très grand parc. Donc elles sont vraiment au top. Donc là après, les coureurs indiens ils n'ont pas encore commencé à pondre. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Voilà, donc vous avez encore les autres parcs. Pareil, l'herbe elle devrait ressortir au printemps. Donc voilà. Donc là après, c'est la pâture. Donc là vous avez Urka. Voilà, après là-bas vous avez les petits Barbarie qui eux aussi ont commencé leur ponte. Voilà, donc elle s'est pas mise à couver la canne. Donc j'avais 11 œufs. Sur les 11 œufs, j'avais mis en couveuse, il y a 8 œufs qui étaient fécondés. Et au final j'ai une poule qui s'est mise à couver, donc je vais aller vous la montrer. Et du coup j'ai mis les œufs sous elle. Et donc là ils sont en train d'éclore, donc on verra bien ce que ça va donner. Les œufs à Steinbach bleu, c'est pareil, je suis extrêmement content. Elles ont commencé à pondre, donc on va aller voir ça tout de suite. Voilà, les petits
Ce parc-là, il est très beau. Les petites bernaches, elles n'ont pas encore commencé à pondre. C'est beaucoup trop tôt pour elles. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vends un malouette à aile bleue, une femelle Tadorne Raja. Donc voilà, là, ce bassin, il est percé. Là, j'ai commandé une bâche, je dois la changer. Donc voilà. Donc là, on est dans le parc des cygnes qui, eux, ont bien commencé la reproduction. Enfin, ils ont pondu une première fois, du coup, l'année dernière, en février, je crois. Ils avaient eu 5 petits. Et là, ils ont repondu en novembre. Donc, ils ont pondu 2 fois pour l'année 2023. Et du coup, ils sont nés... donc, en gros, sur 2 ans, ils auront fait 3 portes. Enfin, ils vont faire 3 portées sur 2 ans, puisque là, d'ici un mois et demi, je vais enlever les petits pour qu'elles repondent. Donc, voilà. Là, vous avez du coup les petits cygnes qui ont bien grandi. Ils sont magnifiques. Donc, voilà, avec leurs 2 parents. Et c'est vraiment super beau. Je suis très content de ce couple. L'autre couple, je vais du coup couper tout à l'heure. Et du coup, je vous ferai une petite partie chez moi où je vous montrerai du coup le début de reproduction pour les autres qui eux aussi ont pondu et sont en train de couver. Et je vais vous présenter aussi les petites chèvres qui sont nées. Donc je pense que ça devrait vous plaire. Ici vous avez le couple de... Je regarde là parce qu'elles sont très très jolies. Mon petit couple d'oies cendrées. Donc voilà le petit couple de cendrées. Vous avez la femelle là et le mâle à côté. Et elles sont super bien accouplées. Donc j'espère avoir des jeunes cette année. Elles sont super jolies. Et là le petit malouette à aile bleue. Donc si jamais vous intéresse, il est à la vente. Donc voilà, n'hésitez pas à me le dire si vous êtes intéressé. Là vous avez toujours le petit mâle cravant. Il se cache, il est où? Ah, il est là. Qui lui est pas du tout sauvage. Donc là vous avez Urka. Voilà, donc là on va aller voir du coup le nid. Enfin la poule qui couve et le nid des Steinbach. Donc là les Steinbach elles viennent souvent ici pour se baigner, etc. Parce que là vous avez l'eau de la source qui arrive. Donc du coup j'avais fait un petit bassin et du coup l'eau est tout le temps super claire. Donc elles sont hyper heureuses de pouvoir se baigner ici. Donc là vous avez le nid de l'oie Steinbach bleu. Donc il y a déjà 3 œufs. Donc je suis vraiment super content. Et donc là, caché juste là, on a le nid avec la poule qui couve et les petits barbaries. On va pas aller l'embêter. Mais du coup, elle couve les œufs de barbarie. Et là, ils sont en train d'éclore. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, je suis super content. Donc là, moi, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite du coup chez moi. Pour vous montrer le début de reproduction pour mon deuxième couple de cygnes noirs. Et pour que je puisse vous présenter du coup les petits chevreaux qui sont nés. Il y en a un il y a 10 jours maintenant. Et l'autre ça fait peut-être 3 ou 4 jours max. Donc voilà, je vais vous montrer ça. Et puis moi je vous dis à tout de suite du coup chez moi. Et puis voilà, parce que là les couroriens ils n'ont pas encore commencé à pondre. Je pense que ça ne devrait pas trop tarder. Mais bon, je suis pas pressé. Donc voilà, en courorien, mes objectifs cette année, j'aimerais essayer d'en faire naître à peu près 250 ou 300 si je peux. Après, si c'est pas possible, voilà, mais j'espère que j'arriverai à faire ça pour pouvoir arriver à faire bien ma sélection et pour pouvoir garder les meilleurs jeunes pour l'année prochaine et pour les expos. Donc voilà, donc je vous propose qu'on se retrouve tout de suite chez moi et je vous dis à tout de suite. Donc voilà, donc là nous nous retrouvons aux chèvres, donc les femelles chèvres. Donc voilà, donc je me souviens plus sur la dernière nouvelle de l'élevage si je vous avais présenté toutes les chèvres. Donc voilà, je me souviens plus parce que j'en avais eu des nouvelles, dont celle-ci. Qui a eu un petit, donc je vais vous le montrer, qui est juste là. Donc voilà, il est tout mignon. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me contacter sur Instagram.
Voilà, après nous avons celle-là qui a eu un petit aussi. Voilà, je vais aller vous les montrer. Allez vous les montrer. Donc elle a eu un petit qui est juste là. Voilà, il est super beau aussi. Donc si ça vous intéresse, il est aussi à la réservation. Donc il est super beau. Et après nous avons Orchidée, ma chèvre apprivoisée qui a mis bas ce matin. Donc vous avez eu de la chance, il est juste là. Le petit, il est tout mimi. Donc voilà. Oulala. Donc voilà, elle est là la orchidée. Et il y a son petit bébé. Donc voilà pour les chèvres. Donc je vous mettrai quelques petits plans à la fin de la vidéo. Des bébés cygnes, des petits chevreaux et voilà. Donc là nous arrivons du coup pour mon deuxième couple de cygnes noirs. Donc vous avez la femelle qui est sur l'eau, juste là, la femelle. Et là vous avez le mâle du coup qui couve, qui est Tony. Donc voilà, donc on va pas rentrer pour pas les déranger. Mais du coup le mâle qui couve, donc voilà, il y a 3 ou 4 œufs. Donc ils ont un peu moins pondu que la dernière fois, mais bon c'est déjà mieux que rien. Donc je suis très content. Donc ben, moi je vous propose qu'on se retrouve pour la fin de cette vidéo. A tout de suite. Donc voilà, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire des idées de vidéos, si vous avez des idées de vidéos qu'on pourrait faire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous êtes intéressé par un petit chevreau. Et puis voilà, les cygnes vont être bientôt aussi à la réservation là. Ils vont pas tarder à être bagués. Et après quand ils auront leur première plume, j'enverrai au sexage ADN. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, moi je réponds à tout sur Instagram. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut, c'était Élevage et Passion du Sud.